On peut parler du fait de l'intérêt économique direct qu'il y aurait apparemment. Il y a deux types d'acteurs qui voient un intérêt très très direct à la disparition potentielle du liquide. Les premiers types d'acteurs, ce sont en fait toutes les institutions financières, la banque et l'assurance, mais avant tout les banques. Pourquoi? Parce que la gestion du liquide pour eux, c'est un coût. C'est un coût extrêmement important. C'est l'entretien des distributeurs automatiques, c'est du transport, donc c'est des choses, d'un côté il y a pondéreux, c'est de la production derrière de pièces, il faut les reproduire, il faut vérifier leur état de temps en temps. Donc pour eux ce sont des flux, mais des flux compliqués à une époque où de plus en plus ils sont avant tout spécialisés dans la gestion de flux numériques. Le deuxième intérêt, il est politique. Il est politique mais du point de vue fiscal. Parce que pour le fisc, tout ce qui est passage en liquide a un grand défaut, c'est que ça passe en grande partie sous le radar. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le contrôler, on ne sait pas très bien ce qui se passe. Toute la caractéristique du liquide, c'est justement qu'elle est dans cette espèce de zone grise, dans cette zone où seulement l'offreur et le demandeur voient l'échange. Et si vous arrivez à supprimer le liquide, ça veut dire que vous allez tout mettre en ligne. Et si vous mettez tout en ligne, ça veut dire que vous allez pouvoir tout contrôler. Tout contrôler, c'est à terme demain, alors déjà tout connaître évidemment, mais peut-être probablement tout fiscaliser.